Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préliminaire. Le 1er décembre 1994, fête de Saint-Éloi, orfèvre devenu évêque de Nyon-Tournai et conseiller du roi Dagobert, je commençais le travail de rédaction de la vie d'Éloi Paré en invoquant son saint patron. Qu'est-ce qui me donna l'occasion d'une telle tâche? Une grâce de Saint Pierre et Saint Paul. Le 21 juin 1993, en la fête des bienheureux apôtres Saint Pierre et Saint Paul, je reçus la visite de deux pères missionnaires d'Afrique, les pères Jean Mérien et Henri Franzen. Ils venaient de la paroisse de Zaba pour souhaiter la bienvenue au père Paul Ravestine qui réside à Thioncuy, et au retour s'arrêtèrent pour me souhaiter bonne fête. Au cours de notre entretien qui précéda le repas de fête organisé par la communauté chrétienne de Dédougou, ils me parlèrent de la session retraite de Jérusalem, animée par la Société missionnaire des Pères Blancs, et me dirent de m'y inscrire. Ce que je fis en adressant une lettre au père Joseph Osheimer, assistant du régional à Ouagadougou. Celui-ci, le 26 juillet, fête de Sainte-Anne, m'envoya les documents nécessaires à présenter à mon évêque. La bonté de mon évêque. Mon évêque, son Excellence Monseigneur Zéphirin Toé, accueillit favorablement mon désir par sa signature apposée à ma lettre de demande officielle adressée le 9 octobre 1993 au Régionalat des missionnaires d'Afrique, avec option de la période de mars à juin 1995. La réponse de la Maison Sainte-Anne de Jérusalem fut positive. Ce qui fut une cause de grande joie, dans l'attente et la patience. Une année sabbatique. Quelque temps après la fête des apôtres Saint Pierre et Saint Paul, je reçus une carte de souhait de bonne fête qui m'était adressée de la part du père Antonio de Molina qui, de mon diocèse où il était mon soutien, fut nommé au Brésil. Il m'invitait en outre à demander une année sabbatique qui me permettrait de lui rendre visite. Ces deux propositions m'ont paru merveilleuses, mais comment les réaliser? Au fur et à mesure que s'écoulait l'année pastorale, et que la fatigue des 5 années à Dédougou pesait sur ma santé, je fis entendre timidement à mon évêque, par son vicaire général, l'abbé Joseph Sama, mon souhait de faire de l'année pastorale 1994 à 1995 une année sabbatique dont la session retraite à Jérusalem serait le sommet et le temps fort. Quelle ne fut pas ma surprise de savoir par le vicaire général que cela m'était accordé avec avis favorable du conseil épiscopal. Il restait alors à déterminer avec l'évêque le reste du contenu de cette année sabbatique. Ce qui fut fait sur les points suivants. Recyclage théologique, visite aux amis de France et d'autres pays d'Europe, pèlerinage. La grande générosité des familles à Münster en Alsace, France. Un coup de téléphone à l'Institut Gaudium Espèce à l'abbaye Saint-André de Bruges en Belgique, où le recyclage théologique devait se réaliser, me révéla que la liste des étudiants était au complet et qu'il fallait attendre l'année suivante, à moins que quelqu'un ne se désiste. Quel choc au cœur! Je me rappelais alors cette parole d'espérance chrétienne, Dieu ferme une porte, il ouvre une autre porte. Je raccrochai le téléphone, et rejoignant l'économe diocésain, M. Maurice Traoré, je l'informai de la réponse de Bruges, ainsi que de ma réflexion. Nous nous mîmes alors à la recherche de cette autre porte. Par de nombreux coups de téléphone, j'ai frappé aux portes de diverses universités catholiques et facultés de théologie de France et de Belgique. Une lueur d'espoir à Lyon ne tarda pas non plus à s'éteindre. Que faire? Le Seigneur m'orienta vers l'Alsace où des familles que j'avais rencontrées lors de mon premier pèlerinage à Notre-Dame de la Salette, 20 septembre 1988, et de mon premier séjour en Alsace, été 1992, mirent tout au point en un seul jour. Inscription à la faculté de théologie de Strasbourg, certificat d'hébergement. C'était l'œuvre des familles Meyer, Crotty et plus particulièrement Kuhn, famille de bijoutiers rue du 9 degrés Zouave, qui me reçut en mettant à ma disposition tout ce dont j'avais besoin pour mes études et mon séjour en France, avant et après la session retraite de Jérusalem. De même, le soutien spirituel et matériel des pèlerins de France et d'autres pays m'accompagnait. Quelle grâce! On avait invoqué pour moi Notre-Dame des Trois Épices, apparue le 4 mai 1491 en Alsace, Sainte Odile, patronne de l'Alsace et tous les saints de l'Alsace. Que le nom du Seigneur soit béni en tous ses saints pour m'avoir conduit dans cette belle région de France où l'on dit,
selon l'exclamation d'un empereur d'Allemagne en Alsace. On vit comme le bon Dieu en France, et le roi Louis XIV de s'écrier en contemplant l'Alsace, quel beau jardin. Mais quel rapport entre tout cela et Éloi Paré ? Le Centre de formation théologique de Bruges demandait en fin d'année la présentation d'un travail de recherche. Aussi pensai-je à la vie d'Éloi Paré, tout comme en 1992, année de la célébration du cinquantenaire de notre diocèse, où il était demandé parmi les multiples souhaits, d'écrire la vie des personnes qui ont le plus marqué nos paroisses. Mais comment réaliser cela au milieu de tant d'activités paroissiales ? Cette année sabbatique, année de grâce, me permet d'esquisser une vie d'Éloi Paré. Ce travail est aussi pour moi un acte de reconnaissance envers mon évêque, son Excellence Monseigneur Zéphirin Toé, envers les nombreux bienfaiteurs de l'Alsace et d'autres régions de la France, envers Éloi Paré lui-même pour ce qu'il a fait pour moi et ma mère, pour tout ce qu'il a fait pour la paroisse de Thomas et le diocèse de Nouna-Dédougou, pour l'Église du Burkina Faso, pour l'Église universelle. Voilà bientôt 20 ans que Paré Éloi nous a quittés, 25 décembre 1975. Pour ma part, je ne l'ai connu qu'à partir de 1956, lorsque je quittais mon village, Biba, pour l'école primaire à Thomas. En m'appuyant sur les témoignages recueillis auprès des membres de sa famille, des missionnaires et de nombreux fidèles qui l'ont connu et ont vécu avec lui, et aussi sur ce que personnellement j'ai vu, entendu, touché et senti, je voudrais présenter quelques aspects de la vie d'Éloi Paré. Les milieux de vie d'Éloi Paré. Sa vie apostolique. La fin de sa vie. Première partie, les milieux de vie d'Éloi Paré. 1 Thomas et le Pays San. Éloi Paré est né à Thomas, ville située au cœur du Pays San communément appelé Pays Samo, dans la boucle nord du Mouhoun et le bassin du Sourou au Burkina Faso. C'est là que les missionnaires d'Afrique, Pères Blancs, ont installé la première paroisse du diocèse en 1913 dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Elle dessert 80 villages, qui ont été tous marqués par le rayonnement apostolique d'Éloi, collaborateur de grande valeur des missionnaires. 2. La famille d'Éloi. La famille d'Éloi est une famille très renommée, depuis les parents jusqu'aux enfants. A. Les parents d'Éloi. Éloi Paré est le fils de Bellman Jean-Pierre, qui durant sa jeunesse était un excellent danseur. Un jour qu'il dansait si merveilleusement au milieu de sa troupe de danseurs au village de Coin, une jeune fille du nom de Sawalo Véronique Paré bondit de la foule des spectateurs et vint fléchir le genou au-devant de lui. Jean-Pierre en fut si touché que par la suite, il la demanda en mariage et de leur mariage naquirent 6 enfants. Éloi, l'aîné. Cyprien devenu agent de la CFDT pour l'exploitation du coton. Maria, première matrone de la préfecture de Thomas. Stanislas, instituteur. Un 5e enfant décédé en bas âge. Cécile, institutrice. B. La naissance et l'enfance d'Éloi. À travers plusieurs événements, qu'ils soient apparemment anodins ou tragiques, nous découvrons le dessein que Dieu avait sur lui. Éloi Paré est né selon le registre de la paroisse de Thomas, le 1er mai 1919. Le 4 mai, il fut baptisé par Père Bellil et eut pour parrain Antoine Foreau. Il fit sa première communion avec un groupe d'enfants de sa génération, dont Pierre Kizerbo. Il reçut la confirmation le 8 mai 1927 des mains de son Excellence Monseigneur Thévenoud, évêque fondateur de l'Église du Burkina Faso. Durant son école primaire, alors qu'il avait environ 8 ans, Éloi fut atteint de la variole, Piencoukoro, en même temps que son petit frère Cyprien. Il était alors au cours élémentaire. Il avait pour maîtresse sœur Sainte-Lucie, et Basile Paré devenu chef de canton. Cyprien fut guéri, mais lui ? Sur l'évolution de sa maladie, nous avons plusieurs témoignages qui diffèrent les uns des autres pour certains faits. La maladie avait atteint les yeux d'Éloi. Sa mère employait comme médicament le liquide recueilli des crottes de chèvre laissées dans l'eau pendant un certain temps. Elle lui avait dit de ne laisser personne d'autre qu'elle-même lui mettre son médicament dans les yeux. Mais un matin qu'Éloi était seul dans la cour, il entendit une voix de femme. « Tes parents sont-ils sortis ? » « Oui, ils sont allés à la messe, » répondit Éloi. « Lève-toi pour que je te mette ton médicament dans les yeux, » enchaîna la femme. Or c'était du poison.
Ses yeux lui faisaient terriblement mal. Selon un témoignage, Éloi raconta l'événement à ses parents à leur retour à la maison, avec le nom de la femme à qui la famille pardonna sa méchanceté. Selon un autre témoignage, Éloi a gardé tout cela dans son cœur sans jamais dévoiler le nom de cette femme. Il disait, « C'est entre moi et Dieu ». Selon un troisième témoignage, Éloi aurait dit que c'était la coépouse de sa grand-mère, du nom de Ladoun, originaire de Biba, qu'il aurait attrapée avec... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.